Mesdames et messieurs les politiques, vous qui, je le pense encore, tentez de défendre nos valeurs démocratiques, notre liberté, notre santé, tous ces biens arrachés au siècle d'esclavage par ce Belge sortant du tombeau, il est temps de revoir la partition que vous jouez. Car, faute de courage, ces biens précieux pourraient bien à nouveau être ensevelis. Sauveur, victime, persécuteur. Voilà la grande comédie humaine qui nous met en scène au quotidien dans le théâtre de nos relations. Mais ce petit jeu psychologique décrit par Cartman est bien dangereux. Il fatigue, il épuise, il use quand on en abuse. « Ça va péter! J'en ai assez, obéissez !» crie le premier. « Ça va pas, s'il vous plaît, aidez-moi !» crie la victime. « J'arrive, je vais tout arranger, ça va passer !» dit le sauveur. Oui, mais voilà que soudain, coup de théâtre. Eh oui. Le sauveur devient victime, la victime le persécuteur, et le persécuteur le sauveur. La Covid a révélé les dysfonctionnements de notre système qui vacille et risque de tomber bientôt. Des populistes jaillissent en pagaille et vous harcèlent. Leurs paroles séduisent, les vôtres font rugir quand elles ne font pas fuir. De sauveur, vous êtes devenu victime. Et l'on vous croit persécuteur. À force de vouloir sauver, de vouloir recevoir les fleurs de Zorro, vous voilà devenu zéro. À vous vendre comme un produit, de jouer au bon roi lion, d'avoir peur de déplaire pour ne pas perdre d'électorat, vous avez perdu la confiance, la congruence, la cohérence, l'authenticité. Ralliez-vous à mon panache blanc, crie Henri IV, haranguant ses troupes. Votre panache n'est plus blanc, vous l'avez sali à jouer avec le pouvoir. Vous n'êtes plus crédible. Bientôt, personne ne vous suivra. À force de vouloir parler politiquement correct, vous avez ouvert la porte de votre carrosse à tous ces ravaillacs persécuteurs qui s'instituent sauveurs avant qu'ils ne vous tuent. Le premier imbécile venu, qui dit ce qu'il pense et croit ce qu'il dit, le plus manipulateur qui saura promettre les lendemains qui chantent, en accusant le bouc émissaire, va atteindre la première marche du podium, même si c'est un fieffé incompétent ou le pire des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'il sera crédible et saura se rendre crédible dans ce qu'il dit, contrairement à vous qui hésitez, doutez. Vous ne maîtrisez pas totalement les commandes de l'avion en détresse, mais vous n'osez pas le dire. Mais je suis Zorro. À n'en point douter, vous vous dites que vous ne pouvez pas montrer que vous doutez. Alors vous semblez mentir. Cachez la vérité, pour, je l'espère, notre bien, mais avec pour résultat qu'on finit par ne plus vous croire, et qu'on vous prend pour le loup quand vous criez de nous cacher. La publicité fait acheter un produit, mais quand le produit n'est pas bon, on a beau faire la publicité, plus personne n'en veut, et finit par en faire la contre-publicité. Au lieu de vous entourer de directeurs de campagne, entourez-vous donc de gens compétents qui vous expliqueront l'axiome de l'englobement dans la communication selon Václavic. Ah oui, ça a l'air un peu compliqué, hein? La relation englobe la communication. Et oui. Et si la relation est mauvaise, s'il n'y a pas de confiance, eh bien la communication ne passe plus.
Elle passe au mieux mal. Alors, pas de tour de passe-passe. Il faut apprendre les rudiments de l'empathie, de la communication authentique, de la congruence. Vous n'êtes pas les pasteurs d'un troupeau de brebis inconscientes et imbéciles qui doivent échapper à un loup invisible et sanguinaire. Nous sommes des humains, pensants, menacés par un virus. Mais à force de nous traiter comme du bétail, à force de laver plus noir que blanc, vous allez finir par vous prendre des coups de corne, des coups de sabot dans les grandes prairies électorales. À la fin, c'est vous qu'on enverra paître. Des urnes sortiront bientôt des bulletins noirs et marrons, issus des cendres de votre désintégration. Prenez votre bâton. Allez écouter les gens, tant qu'ils ne vous êtes pas encore à la porte. Pensez à l'État avant de penser au pouvoir. Pensez à l'humain avant de penser à vous. Pensez au gain de tous avant de favoriser celui de quelques-uns. Après, il sera trop tard pour vous, pour nous, pour la démocratie, pour la liberté.